faveur. Face à la faible contribution des sociétés minières au développement communautaire dans le cercle de Kenyeba, la population, à travers l'association Wassaton, a porté plainte contre 4 sociétés minières devant la justice. Vous allez les découvrir dans ce journal. Les surveillants de prison de la région de Ségou ont intercepté un récidiviste dans sa tentative d'introduire des stupéfiants à l'intérieur de la prison. Les enquêtes ont permis de saisir dans son domicile des produits psychotropes et de l'argent. Depuis quelque temps, on assiste à une surabondance des produits maraîchers sur les marchés. Une bonne nouvelle pour les ménagères qui voient les prix de ces produits chuter. Voilà donc pour les sommaires. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'infos. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, était à Koulikoro ce mercredi 15 janvier 2025 pour la pose de la première pierre du complexe multisport Mali Arena à Massala et de celle du vestibule des légitimités traditionnelles de la région de Koulikoro, la sortie de la 46e promotion de l'EMIA et l'inauguration du stade Mamadou Diarra H, fraîchement rénové pour le bonheur de la population de Koulikoro. Cette visite du président de la transition a enregistré la présence de l'association des promotrices d'écoles privées du Mali avec à sa tête Camara Nana Khadija Kone qui a fait une grande mobilisation pour la réussite de cette visite. Le compte rendu est signé à Wassanogo Montalawatara. La pose de la première pierre du complexe multisport Mali Arena à Massala et celle du vestibule des légitimités traditionnelles de Koulikoro, la sortie de la 46e promotion de l'EMIA et l'inauguration du stade Mamadou Diarra H sont entre autres les activités qui ont marqué la visite du président de la transition à Koulikoro. Cette visite présidentielle dans la région de Koulikoro a été appréciée à sa juste valeur par les autorités communales de la cité de Meguetan. Du lancement des travaux du terrain de basket Arena, cette infrastructure que l'on peut qualifier de futuriste est une première dans notre pays et c'est une fierté renouvelée que nous, la population de Koulikoro, vous remercie par rapport à tout ça et un honneur immense. Excellence, Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, nous avons été à vos côtés pour la pose de la première pierre du vestibule des légitimités traditionnelles. Permettez-moi de vous rassurer que ce joyau sera accueilli avec le plus grand enthousiasme par les légitimités traditionnelles de Koulikoro. Grâce à cette infrastructure de pointe, les jeunes sportifs maliens auront l'opportunité de s'entraîner dans les meilleures conditions et de développer leur plein potentiel. Nul doute que ce stade sera le théâtre de nombreuses victoires et de moments de gloire pour le sport malien. Toujours engagée auprès des autorités pour le développement de notre pays, la présidente de l'Association des promotrices d'écoles privées du Mali a fait une grande mobilisation pour la circonstance. Dans le contexte actuel du pays, l'accompagnement de la transition est une obligation pour tout bon citoyen. Nous comptons sur les autorités de la transition pour relever les défis d'ordre sécuritaire, d'ordre scolaire. Bref, les Maliens aspirent au bonheur. Ce bonheur demande des sacrifices et ne peut se réaliser sans l'implication de toute la population malienne. Certes, nous sommes dans les difficultés. Nous demandons au président de la transition et son gouvernement de faire preuve de discernement, d'abnégation et de tolérance. En tant que présidente de l'association des promotrices d'écoles privées du Mali, nous demandons une éducation de qualité, tout en adaptant notre formation aux besoins de notre patrie. Par ailleurs, nous demandons à la population malienne de se tenir comme un seul homme afin de franchir les difficultés que nous subissons. Profitant de cette visite dans la deuxième région administrative du Mali, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a une fois de plus invité les Maliens à l'union sacrée pour surmonter les difficultés.
L'association des femmes douanières et épouses de douaniers du Mali a organisé ce jeudi 16 janvier 2025 une journée de don de sang en faveur des forces armées maliennes couplée à la remise de vivres et une enveloppe symbolique à l'association des travailleurs retraités de l'administration des douanes et les veuves membres de leur association. Ces activités s'inscrivent dans le cadre de la célébration du 20 janvier 2025 et l'anniversaire de la douane prévu pour le 26 du même mois. Le compte-rendu est signé Bakary Msidibé. Cette cérémonie organisée par l'Association des femmes douanières et épouses des douaniers du Mali a une double signification toute importante. Le don de sang au profit des forces armées maliennes et une rencontre intergénérationnelle entre les agents des douanes en activité et ceux-là à la retraite. Une manière pour les organisatrices de réaffirmer leur solidarité avec les forces armées maliennes. Permettez-moi d'adresser mes chaleureuses félicitations à notre vaillante armée malienne et à celle de tout l'espace AES. On ne cessera jamais assez de le dire. Ces militaires qui veillent sur nous jour et nuit pour assurer notre sécurité, celle de nos biens et cultiver la paix et la cohésion sociale dans notre espace confédéral méritent toute notre considération. Fama, aujourd'hui c'est à notre tour de vous soutenir, de vous exprimer notre reconnaissance et de contribuer à votre bien-être en vous donnant de notre sang. Donner du sang est certes un acte simple, mais puissant, un geste de solidarité à l'égard des soldats qui sont prêts à tout sacrifier pour nous. L'association a saisi l'occasion pour rendre un vibrant hommage aux anciens qui ont servi l'administration douanière avec professionnalisme, rigueur et assiduité en leur offrant des vivres et d'enveloppes symboliques. Au nom de l'association des retraités, pour dire merci à l'association des femmes, merci pour toute l'attention et toute la considération qu'elle porte à notre association. Merci à tous les cadets qui portent toute l'attention requise à l'ascension des aînés. Madame la Présidente, je dois avouer que cette cérémonie en valait la peine et nous souhaitons vivement qu'elle soit pérennisée. L'initiative de don de sang magnifie aussi la bonne relation qu'entretiennent la douane et l'armée. Sur place, le représentant du directeur général de la douane n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction et inviter les douanières à pérenniser l'initiative. Ça, c'est extraordinaire pour la part des douaniers. Moi, j'ai envie de dire à l'armée que c'est des frères d'armes. Frères d'armes en ce sens que nous douaniers, on est prêts à lutter exactement comme les militaires au sacrifice, même si c'est notre vie qu'on doit donner à l'État malien. On est obligé d'avoir l'unité nationale. On est obligé de penser de la même façon en ce qui concerne les intérêts de notre pays. On est obligé d'avoir les mêmes attitudes. C'est pas politique ce que je dis, mais c'est un engagement militaire citoyen. Et au nom du DG, je voudrais que la douane est prête. Il faut noter que cette journée de don de sang de l'Association des femmes douanières et épouses des douaniers du Mali a mobilisé des centaines de jeunes et de femmes du camp de la douane de Faladier. Elle a permis à l'association de récolter une centaine de poches de sang au profit des forces de défense et de sécurité. Par ailleurs, ce jeudi, la société coopérative simplifiée des orpailleurs Maligneta a organisé une réunion d'information et de sensibilisation de ses membres sur l'importance de la coopérative dans la gestion de l'activité d'orpaillage. Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement des orpailleurs en leur fournissant de l'équipement pour l'amélioration de leurs conditions de production et de commercialisation. Gabriel Keita. L'objectif principal de cette rencontre était d'éduquer les membres sur le rôle central de la coopérative dans l'évolution professionnelle des orpailleurs. Cette initiative de la coopérative Maligneta vise à faciliter l'écoulement des produits et à optimiser les conditions de travail des orpailleurs. Dans le cadre des dispositions légales de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés coopératives, notre organisation a pour objectif d'aider nos membres à accéder aux sites d'orpaillage, approvisionner les membres aux équipements d'orpaillage
aider les membres à améliorer les conditions de production, de transformation et de l'écoulement de leurs produits, améliorer le niveau de formation et de savoir-faire des adhérents dans la gestion de leurs activités, défendre nos intérêts et de nos membres, lutter contre la pauvreté par l'entraide, contribuer à l'intégration socio-économique de nos membres, élaborer des projets de recherche, de financement dans le cadre de nos activités. Le représentant de la Chambre des mines, présent à la réunion, salue cette initiative de la coopérative Mali-Nieta qui, selon lui, contribue à renforcer les efforts de la Chambre pour soutenir le secteur d'orpaillage au Mali. Séance de la société coopérative simplifiée et des orpailleurs Mali-Nieta est une bonne initiative. Voilà, ils nous ont sollicité la Chambre des mines du Mali pour informer leurs membres, les orpailleurs, venus de toutes les zones d'orpaillage, et pour les informer sur l'importance de l'organisation, ce que la Chambre des mines et même le ministère des mines et l'État préconisent en ce qui concerne l'orpaillage. Les informer, les former, les sensibiliser par rapport à l'importance de se réunir dans une organisation formelle comme la coopérative. Et afin ça permet de faciliter beaucoup de choses. Les échanges ont permis aux membres de la coopérative de mieux comprendre les avantages qu'ils peuvent tirer de leur union. La société coopérative simplifiée des orpailleurs Mali-Nieta promet de continuer avec les initiatives visant à améliorer les conditions de travail et de vie de ses membres. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, à Kéniéba, 4 sociétés d'exploitation minière sont assignées en justice par la population, accusées de ne pas avoir honoré leur engagement vis-à-vis de la population locale. Dans le cadre de l'exploitation de l'or dans le cercle, l'association Wassaton a porté plainte contre 4 sociétés minières devant la justice. On les découvre dans ce commentaire signé Lassine Diakité. Parmi les revendications de l'association Wassaton figure la création d'emplois pour les jeunes du cercle, la restitution à 100% du fonds des avaries au compte de la communauté de Kéniéba pour booster le développement communautaire, l'accompagnement de toutes les associations du cercle de Kéniéba par les sociétés minières et l'attribution des marchés aux entreprises locales. L'association a également souhaité que les ferrailles d'usine soient données à l'association afin qu'elle les utilise à développer le cercle. Elle exige des sociétés minières des actions concrètes de développement dans les cercles, notamment la réalisation des routes, la construction des centres de santé, des salles de classe. L'affaire est désormais au niveau de la cour d'appel de Bamako. Pour rappel, située à 400 km de Bamako, Kéniéba demeure l'un des cercles les plus riches au Mali, mais la moins développée. La présence de cette mine d'exploitation d'or et d'une centaine de sites d'orpaillage dans les cercles en dit long sur cette richesse. Malheureusement, l'apparence est trompeuse, car l'or de Kéniéba ne brille pas pour la population locale. Au-delà du problème d'électricité, le manque d'eau potable est une triste réalité dans les cercles. La quasi-totalité des localités sont confrontées à la pollution d'eau à cause des orpailleurs et des sociétés minières. De plus, les centres de santé, les salles de classe manquent cruellement dans les cercles. Nous restons dans la région de Caille, cette fois-ci dans le cercle de Bafoulabé, où un homme de 60 ans a été assassiné dans son champ. Les faits sont survenus ce mardi 14 janvier 2025 à Dibatoumania dans le cercle de Bafoulabé. Selon des sources locales, la victime avait eu une altercation avec des bergers qui s'étaient installés à proximité de son champ. L'affaire transportée chez le chef de village, ce dernier a tranché en faveur du propriétaire du champ tout en demandant aux bergers de les dédommager. Le lendemain, en se rendant dans son champ, la victime a été violemment attaquée par des individus avec des machettes et des haches. Son cadavre a été retrouvé plus tard par sa famille sur le lieu. Un suspect a été arrêté par les forces de défense et de sécurité.
Actualité sur un tout autre plan, la période de froid est un moment propice à la culture maraîchère dans notre pays. En ce moment, les marchés sont envahis par des produits maraîchers et cette abondance impacte positivement sur les prix. En tout cas, c'est ce qui ressort du constat fait par nos reporters, Lassine Diakité et Oumusako. Je vous propose ici de suivre leur reportage. En cette période de froid, les marchés sont bondés de produits maraîchers. Ce flux de légumes fait chuter des prix. La bonne production de cette année peut s'expliquer par la forte pluviométrie enregistrée. L'abondance de l'offre a donc réduit la demande et conduit à une baisse des prix. Madame Akounate, une vendeuse de tomates en gros depuis 3 ans, nous fait un tableau illustratif de la baisse. Il y a une très grande différence entre les prix de cette année et celui de l'année dernière. Le panier de tomates se vendait entre 50 000 et 60 000 francs CFA l'année dernière. Mais cette année, le même panier est cédé pour seulement 10 000 francs CFA. La cherté de l'année passée était due au manque de pluie. Cette année, la pluie a été abondante et cela a contribué à une production abondante de tomates. À côté d'elle, Fatoumata Traoré, une autre vendeuse de produits maraîchers, mais spécialisée dans la vente d'aubergines africaines depuis 4 ans, a également fait la remarque de la baisse des prix. Elle rappelle que le prix du sac d'aubergines a chuté de 50% en comparaison par rapport à l'année dernière au même moment. Comme Madame Akounate, Fatoumata attribue cette réduction des prix à des conditions climatiques favorables, en particulier aux fortes pluies qui ont permis une meilleure production, rendant les aubergines plus disponibles et donc moins chères. Ça fait 4 ans que je suis dans le commerce d'aubergines africains ici au Sougouninkoura. On constate vraiment une abondance de ces produits sur le marché. Le sac d'aubergines se vendait à 10 000 francs CFA, mais cette année, il est cédé à 5 000 francs CFA et les détaillants vendent à 500 francs. Contrairement aux autres, Doussou Diallo, une vendeuse de choux, indique que les prix de ces produits maraîchers n'ont pas sensiblement baissé. Toutefois, Doussou Diallo précise que pendant la saison pluvieuse, les prix des choux connaissent parfois une augmentation en raison des difficultés de production. Je suis dans ce commerce depuis 5 ans. Chaque année, en ce moment, le prix des légumes connaît une réduction. C'est vers la saison pluvieuse que les prix augmentent. Le sac de choux se vendait entre 4 000 et 5 000 francs CFA. Et cette année, la situation reste inchangée. C'est vers la saison pluvieuse que le sac est cédé à 25 000 francs CFA. Les vendeuses du marché de Sougouninkoura, bien que constatant des fluctuations sur le prix de leurs produits maraîchers, ont toutes souligné le problème majeur de manque de clients. Actu sur un tout autre plan, l'antenne régionale de l'Office central de stupéfiants de la région de Ségou a interpellé le samedi 12 janvier 2025 un individu connu des archives d'enquête de l'OCS. Il s'agit d'un certain Amté, un agent de la Comatex SA, récidiviste, pris en flagrant délit dans sa tentative d'introduire des stupéfiants à l'intérieur de la prison qui serait cachée au fond d'un repas. Fatoumata Labastouri. Le suspect aurait tenté d'introduire des produits prohibés à l'intérieur de la prison, cachés au fond d'un repas. Mais, grâce à la vigilance des surveillants de prison, le suspect n'a pas pu échapper au contrôle. Les agents avertis ont immédiatement intercepté les produits ainsi que l'auteur présumé. Par la suite, il a été remis à la disposition des hommes du lieutenant Souleymane Traoré, chef d'antenne de l'OCS de Ségou, pour enquête. Conduit dans les locaux de l'OCS de Ségou, il ressort que le nommé MT est un agent travaillant à la Comatex SA et qu'il était déjà connu par les services judiciaires. Mieux, il a été récemment mis en liberté provisoire suite à une affaire similaire. En tout cas, une perquisition effectuée à son domicile a permis de découvrir un important stock de produits psychotropes composés de plusieurs types de comprimés prohibés. En plus de ces substances,
Une somme de plus de 1 million de francs CFA en liquide a été retrouvée sur les lieux. Pour l'heure, on ignore si cette somme est le fruit de l'activité de revente des produits. Une enquête a vite été ouverte pour faire toute la lumière de la provenance de cette somme colossale. Aux dernières nouvelles, a-t-on appris, le suspect MT a été de nouveau présenté au parquet de Ségou. C'était le mardi dernier, 14 janvier 2025. Ainsi, le parquet a décidé de le placer sous mandat de dépôt. 16 janvier 2022, 16 janvier 2025, cela fait exactement 3 ans que l'ancien président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, nous a quittés. L'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta est décédé à Bamako un dimanche 16 janvier 2022 à l'âge de 76 ans. Contraint à la démission en août 2020, il s'est tenu à l'écart de la vie publique jusqu'à son décès. Ce 3e anniversaire du décès de Ibrahim Boubacar Keïta a été mis à profit pour lire le Coran et faire des sacrifices afin qu'il puisse reposer en paix. Cette nouvelle, avant de refermer cette édition, Alisso et Awassou Maré portent à la connaissance de l'opinion nationale que leur fille, Fatoumata Sow, dite Mata, résidant à Ouodougou, près de Zantigila, est portée disparue depuis plus de 20 jours. Elle est âgée de 15 ans environ. Toute personne ayant des informations sur cette adolescente est priée d'appeler au numéro suivant 90 14 90 04 ou le 74 16 56 35. La personne peut l'amener au groupe Renouveau 6 à Missabougou, près du 3e pont de Bamako. Cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Grand merci à vous également de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très bientôt pour de nouvelles infos. D'ici là, prenez bien soin de vous et retenez ceci: la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Aimons-la, car c'est grâce à elle que commence le changement. Bonsoir et à très vite.